Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de grammaire d'aujourd'hui, nous allons étudier la phrase interrogative, page 15 de votre manuel Coquelicot 6e. Nous entamons notre leçon par la rubrique « Avant de commencer ». Et on te dit « N'es-tu pas là? N'es-tu pas en train d'étudier une leçon de grammaire? Réponds positivement à ces questions. » Lorsqu'on te dit « Réponds positivement à ces questions », cela veut dire qu'on te dit de répondre à ces questions négatives pour affirmer que tu es là et que tu es en train d'étudier une leçon de grammaire. Dans tes réponses, tu ne dois pas te contenter de répondre simplement « Je suis là, je suis en train d'étudier une leçon de grammaire ». Tu répondras donc « Si je suis là, si je suis en train d'étudier une leçon de grammaire ». Si ici est un adverbe qui veut dire au contraire. Il est utilisé pour infirmer une prédication négative ou interrogative. Ce n'est pas la conjonction si qu'on a l'habitude d'utiliser pour exprimer une condition. Passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». On a deux phrases. Aimes-tu ces mosaïques? N'aimes-tu pas ces mosaïques? Et on te dit en première consigne, compare ces deux questions. Ont-elles le même sens? Nous relisons les deux questions. Alors la première question, aimes-tu ces mosaïques? Alors cette question cherche à avoir une information. La deuxième question, n'aimes-tu pas ces mosaïques? Là, cette question, elle cherche une confirmation. Donc, ces deux phrases n'ont pas le même sens. Deuxième question, que trouves-tu dans la seconde question qu'il n'y a pas dans la première? Alors, nous relisons les deux phrases. Aimes-tu ces mosaïques? N'aimes-tu pas ces mosaïques? Alors là, nous avons dans la seconde question les marques de la négation N' et pas. Troisième consigne, on te dit « Réponds par l'affirmative à ces questions ». Que réponds-tu à la première et à la seconde? Alors, à la première question « Aimes-tu ces mosaïques ?» On répond « Oui, j'aime ces mosaïques ». Et à la deuxième question « N'aimes-tu pas ces mosaïques ?» On répond « Si, j'aime ces mosaïques ». Si ici a une valeur affirmative. Celui qui pose la question connaît la réponse à l'avance. Il cherche tout simplement à la faire confirmer par son interlocuteur. Passons maintenant à la rubrique « Je retiens ». Je retiens. La phrase interrogative est une phrase interrogative qui contient des éléments négatifs. Mais elle n'a pas un sens négatif. Quand on la pose, on attend une réponse positive. N'es-tu pas contente de voir ce spectacle? Les éléments de la négation encadrent non seulement le verbe conjugué mais aussi le pronom inversé. Le brouillard ne gêne-t-il pas le conducteur? Le plus souvent, la réponse attendue à une phrase interrogative est si. N'aimes-tu pas cette chanson traditionnelle? Si, je l'adore. Et dans la phrase interrogative هي une phrase interrogative كتوضع سؤال وفيها عناصر ديال النفي. فيها les éléments de la négation مثلا ne pas ولا ne jamais إلى آخره. هاد les éléments ديال la négation
يعني هاد العناصر ديال النفي كيأثروا لو فيرب و لو برونون انفيرسي، لأن تيكون عندنا هنايا الضمير معكوس، لأن ديجا درنا انفيرسيون دو سوجي، و لو سوجي هنايا هو لو برونون. وغالبا الجواب اللي كينتظروا الشخص اللي كيوضع السؤال هو سي. بالعربية تنقولوا بلا. ملي كيوضعوا علينا هاد النوع ديال الأسئلة تتكون اون فراز انترونيغاتيف وكيكون الجواب ديالها هو بلا. Passons maintenant aux exercices de la rubrique Je m'entraîne. Première consigne, on te dit recopie seulement les phrases interrogatives. Donc nous allons chercher parmi toutes ces phrases celles dans lesquelles il y a à la fois interrogation et négation. Alors on commence par la première phrase. Dans cette première phrase, on a ne pas et l'interrogation. Le méhariste ne parvient-il pas à faire baraquer le dromadaire? Donc, nous allons écrire cette phrase. Deuxième phrase, les touristes ne quittent pas le spectacle des yeux. Là, nous avons la négation, mais pas l'interrogation. On ne va pas écrire cette phrase. Troisième phrase, ne vous ai-je pas prévenu à temps, les amis? Là aussi, nous avons ne, pas et l'interrogation. Donc, on va écrire cette phrase. Quatrième phrase, sommes-nous prêts à partir? Là, nous avons l'interrogation, mais pas la négation. Donc, nous n'allons pas écrire cette phrase. Cinquième phrase, ils ne sont pas encore allés au concert de la tolérance d'Agadir. Là, nous avons la négation, mais pas l'interrogation. Donc, nous n'allons pas écrire cette phrase. Cheb Mami n'est-il pas un chanteur de rail? Là, nous avons à la fois la négation et l'interrogation. Nous allons donc écrire cette phrase. Dernière phrase. Ne connaissez-vous pas le centre historique de Fès? Là, nous avons ne pas, donc la négation et l'interrogation. Donc, nous allons recopier cette phrase. La réponse donc à cette première consigne. Les phrases interrogatives sont: le méhariste ne parvient-il pas à faire baraquer le dromadaire? Ne vous ai-je pas prévenu à temps, les amis? Cheb Mami n'est-il pas un chanteur de rail? Ne connaissez-vous pas le centre historique de Fès? Deuxième consigne, on te dit transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. S'est-il trompé d'adresse? Là, nous avons l'interrogation, mais pas la négation. Il va falloir ajouter la négation. Il y a d'autres solutions à ce problème. Là, nous n'avons ni interrogation ni négation. Il va falloir ajouter les deux. Peux-tu aider cette personne âgée à traverser? Là, nous avons l'interrogation, mais pas la négation. Il va falloir ajouter la négation. Ton frère t'a-t-il appris à siffler? Là, nous avons l'interrogation, mais pas la négation. Il va falloir ajouter la négation. J'ai assisté à un festival de musique. Là, nous n'avons ni interrogation, ni négation. Il va falloir ajouter les deux. Sait-il bien jouer du luth? Là, nous avons l'interrogation, mais pas la négation. Il va falloir ajouter la négation. La réponse donc à cette consigne, s'est-il trompé d'adresse, devient ne s'est-il pas trompé d'adresse? Il y a d'autres solutions à ce problème, devient n'y a-t-il pas d'autres solutions à ce problème? Peux-tu aider cette personne âgée à traverser, devient ne peux-tu pas aider cette personne âgée à traverser? Ton frère t'a-t-il appris à siffler, devient ton frère ne t'a-t-il pas appris à siffler? J'ai assisté à un festival de musique, devient n'ai-je pas assisté à un festival de musique? Sait-il bien jouer du luth, devient ne sait-il pas bien jouer du luth? Dernière consigne, on te dit écris les phrases interrogatives qui correspondent à ces réponses.
La réponse donc à cette troisième consigne, pour la première phrase, on dira « Le portable ne peut-il pas rendre de grands services ?» Pour la deuxième, la ceinture de sécurité n'est-elle pas indispensable? Pour la troisième, ne serait-ce pas plus facile pour toi? Pour la quatrième, ta famille ne respecte-t-elle pas les traditions de notre village? Pour la cinquième, l'histoire de ton pays et de ta région ne t'intéresse-t-elle pas beaucoup? Et pour la dernière, n'adore-t-il pas les chats? Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.